Como é que conheceste Dubbing Corporation? Ora, foi há mais ou menos 3 anos atrás. Foi um amigo meu que me mostrou pela primeira vez a Rude Boy. E foi aí que eu comecei a gostar. Elle l'a connu il y a 3 ans par un pote à elle qui lui a fait écouter Rude Boy. Et depuis, elle adore. Já os tinhas já visto em concerto? Não, foi a primeira vez. C'était la première fois ce soir. O que é que achaste? Fantástico. Fantástico. J'ai pas besoin de traduire ça. Fantastico. Combien d'années, mais j'écoute tous les jours Dubbing Corporation, tous les jours. Je me lève le matin, je mets Dubbing, je dors avec Dubbing. Je suis un fou de Dubbing. Pour moi, Dubbing c'est vraiment un exemple de réussite, tu vois. Faut qu'on prenne Dubbing comme exemple et qu'on se dise ouais ben nous aussi on va se battre, on va faire des albums, des tournées et tout quoi. Et vivre de notre passion, tu vois. Ils ont entraîné dans leur sillon, je veux dire, toute une flopée de groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une scène reggae stéphanoise et tout ça c'est grâce à eux, quoi. Ce qui a fait la force, on va dire, dans le foot, pour faire un parallèle avec la ville, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'ils se battaient, ils mouillaient le maillot. Ce qu'on appelle mouiller le maillot. Et quand tu vas voir la dub en concert, tu comprends pourquoi ils en sont arrivés là. Parce qu'ils sont sur scène, ils mouillent le maillot comme à l'époque de 76, à la grande épopée des Verts. Ce sont tous des cow-boys. Ils prennent la liberté et prennent les gens pénés. Ils pensent être des symboles, car il faut qu'il ait. Tout parti de mes poches et que mes poches n'en finissent pas de payer. Car il faut qu'il ait. Nos rêves sont des bouches. Come again. Coûte, faut qu'on trace nos trous, faut qu'on serre les coudes et partager la soupe. Ils n'en ont rien à foutre, dans la série qu'ils me coupent. Le compte des soldats route, on rappelle toutes nos troupes. Ouais, ils épargnent de l'argent mais jamais les gens. De la thune et de luxe dans leur esprit du vent. C'est que dans l'unité qu'on ira de l'avant. Hey Tommy, bouge qu'on donne ça en mix, right? Tu sais que la thune est devenue plus qu'une religion. Des people par légion, le luxe n'est pas en récession. Tu fais pas ta relève, Toyota toutes tes maisons. Même les dirigeants sont indécents dans leurs fonctions. Même avec la thune, j'ai l'impression qu'on fait nos rêves. Et malgré toute ta thune, on n'effraie jamais les problèmes. Et les amertumes en distorsion notre poème. Car derrière chaque problème, l'adversité se relève. Pour la monnaie, n'éloigne pas nos amis. pour la monnaie, N'atteins pas nos envies. pour la monnaie. Ne dirige pas nos pires. Ne divise pas ce pays. Hey yo! Oui, oui, oui. Oh non, 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 non. Hey, tout le monde a volé. Que de la thune par excès, de la nature des décès. Ce sont tous des cow-boys. Ils prennent la liberté et vendent les gens pénés. Ils pensent être des symboles. C'est essaye un peu plus de niveau. Je suis fébrile là, parce que je trouve que les 2 derniers concerts qu'on a fait, on n'était pas au top. Donc là, il y a un peu le côté, il faut rattraper le coup ce soir, donc pour se rassurer nous. Après là, il y a un autre facteur, c'est que c'est du sable par terre. C'est tout con, mais bouger dans le sable pour les gens, c'est hyper chaud. Donc faut pas s'étonner si ça bouge un peu moins, ça saute un peu moins.
En fait, c'est que tout à l'heure on a fait un redeem sur. On a créé en fait sur scène là. Et du coup, personne l'a enregistré, donc comme on sait qu'on va les oublier comme les milliers d'autres qu'on a fait sur scène. Donc on l'a enregistré comme on a pu. Voilà. Il y a eu 2000 personnes. Quoi. Voilà, ça a été un show, mais un truc de ouf. Donc les gars, cette année, ils sont encore plus ouverts. Et le soir, demain, donc c'est le seul soir qu'ils vont faire ici. Exactement. Et c'est comme je te dis, ça commence à 6h de l'après-midi. Hein. Sérieux. Donc tu vois, entre 6h et minuit, tous les gens qui vont passer, là, les trucs, ils vont tous être là. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ça se trouve, il y aura peut-être 5-6 000 personnes, c'est ça. Ah ouais, c'est ce que je te dis. C'est ce que je disais à Matt. Donc ça va être blindé en fait. Ouais. Moi je dis, Matt, hein, Mathieu, moi je dis facile, là où il y a les bars là, tout ça sera plein, hein, facile. Je te dis. Ah non, mais je te dis. Là, c'est encore un autre festival, celui-là, un public mainstream, donc avec block party et tout ça, plus rock. Donc ça va être un peu, comme on dit ici, la bête noire du festival. Mais c'est cool d'être dans cette position, je pense, parce que on va jouer devant des gens qui connaissent pas, un public qui n'est pas un public reggae. Voilà, la saga de Bingo Portugal continue. We love it. We love it. Yeah. Yeah, love it. Quand j'ai pris le bar, ils avaient un studio de récré à côté. C'est de là que je les connais, ils répètent et puis ils viennent. Non, il était temps, ouais. C'est 4 mois qu'il a enregistré, donc voilà, c'était le moment. Donc ça le fait. Chez CR, je t'ai fait le tour du propriétaire un peu. Ouais, 4-2, Saint-Etienne, ouais. Je sais pas s'il y a réellement un cap à passer pour un 3e album. Ça, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui vont te mettre des barrières et te dire que voilà, celui-là est attendu, c'est un cap à passer, un 3e album, vis-à-vis des tourneurs, vis-à-vis des programmateurs, du machin. Non, c'est blabla tout ça en fait. C'est toi et ta musique en fait. C'est ce que tu en es content, est-ce que tu es content de ce que tu viens de faire, de ce que tu viens de créer, les 1 an et demi qu'on a passé ensemble à travailler concrètement sur des choses, sur cet album quoi, et c'est toi, tout simplement toi, est-ce que tu es content de ça? Donc les gens, les critiques, ouais, on les attend avec impatience, mais alors peut-être qu'elles vont nous réconforter dans un sens, et peut-être qu'elles vont nous descendre, peu importe. Finalement, nous, on est super contents de ce qu'on a fait. Quoi. Voilà, c'est tout. Rights. Original Dubbing Corporation song. Hey,
mieux de scène que le tas. Tous les paranos, tous ceux qui veulent parler derrière ton dos, tous les fachos. Hey, toujours de l'avant, Big Corporation, say. On est invité sur des gros festivals comme celui-ci, les Vieilles Charrues, Solidays, tout ça. On est pratiquement le seul groupe qui est toujours autoproduit de A à Z, qui avons un minimum de public, qui faisons des tournées avec des salles remplies, enfin plutôt bien. Sauf qu'en termes de médias, on n'a aucun retour. Sans dire que les médias de façon générale, c'est notre objectif suprême, mais du coup, des moments, c'est un peu une sorte de frustration, se dire putain, vous n'avez strictement rien à foutre de nous malgré tout ce qu'on fait. Mais vous étiez aux Vieilles Charrues donc la semaine dernière? Ouais. Ah bah c'est les mêmes réalisateurs de scène qu'aux Vieilles Charrues en fait. Non, mais en fait, on était les seuls à pas être filmés. Donc dis-toi que, alors qu'on a signé un contrat comme ici avec la même équipe, sur le site internet des Vieilles Charrues, on est les seuls à ne pas avoir de photos. On est les seuls à ne pas avoir été couverts par des photographes. Tous les artistes ont les trucs sauf nous. Bah, rien. Ouais, je vais poser la question au producteur parce que c'est un peu étonnant. Bon, là c'est sûr que c'est filmé. Hein. Il y a les caméras, le réalisateur vient de vérifier, donc c'est sûr que c'est filmé. La dernière tournée qu'on avait fait en été, j'ai arrivé qu'on soit dans des festivals, genre t'as Canal+, tu vois la matinale. Nous on joue en deuxième, ils vont interviewer et parler de ceux qui jouent en premier et en dernier, mais pas de nous. Et ceux qui jouent en premier et en dernier, ils sont signés en majeur, tu vois. À un moment donné, tu comprends pas pourquoi ils citent même pas ton nom, tu vois. Tu te dis mais comment c'est possible, tu vois, et c'est vrai, il y a un côté quand même, pour l'amour propre, c'est pénible, quoi. Tu te dis, mais on est boycotté ou... Tu vois, on n'a toujours pas compris le système, comment ça fonctionne, quoi, ça c'est sûr. Que les gros médias s'adressent plutôt aux grosses maisons de disques, ça peut être un procès qui est fait. Au sein des rédactions, il y a une vraie volonté de faire du défrichage, de la recherche. Après, c'est notre boulot de persuader nos red chefs de l'intérêt. Mais c'est pas gagné, ça c'est vrai que c'est pas gagné et qu'on n'est pas à l'écoute de ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène obligatoirement. Ah non, mais je vais pas raconter de conneries, évidemment que ça se passe comme ça, évidemment que c'est beaucoup plus dur pour un groupe qui est inconnu d'attirer du monde s'il n'y a pas un buzz, parce que tout d'un coup il y a un truc qui s'est passé et tout le monde, on va se dire entre nous, putain t'as vu tel groupe, putain, mais tout le monde en parle, bon ils jouent sur telle scène, on va tous y aller. C'est plus difficile de faire un groupe par exemple comme le vôtre plutôt que de faire Francis Cabrel, ça c'est évident, et qu'on peut se dire c'est peut-être pas très intéressant de faire Francis Cabrel parce que tout le monde le fait. C'est toujours un peu frustrant parce que le public est là, le groupe est là, putain mais ça marche, j'ai 500 personnes devant moi, ils me suivent et tout. Qu'est-ce que foutent les médias? Les médias, ils sont un peu peut-être paresseux, ils attendent qu'il se passe un truc. Ils attendent qu'il y ait vraiment un buzz, d'un coup on leur dit mais vous savez ce concert, ce groupe, ça fait déjà 3 ans qu'ils tournent, ils ont vendu 20 000 albums sans votre aide. Ah bon, qu'est-ce qui se passe et tout? Ah bon, t'en as entendu parler? Tiens, il y a Libé qui a fait un truc. Ah bah alors si Libé a fait un truc. J'ai l'impression que comme on n'est pas à la mode, ou tu vois, je sais pas, on n'est pas fashion. Dubbing, c'est un truc qui n'a pas été porté par les médias, qui a toujours construit son truc sur son public, sur ses performances en live et sur ce rapport direct. Il n'y a pas de média entre Dubbing et son public. Il n'y a pas d'alibi intello entre Dubbing et le public. Il n'y a pas de campagne de marketing entre les deux. C'est un truc qui est très direct, qui a grossi petit à petit, d'une manière très linéaire, et qui est le cœur d'un groupe populaire pour moi. Big son reggae et tout, franchement ça le fait. On vient de loin pour vous voir, on a fait de Lyon, Lyon premier, mais bon, on t'écoute depuis très longtemps et voilà quoi, on attend que du bon. Alors c'était vraiment un concert génial, magnifique, vraiment très bien. De Big, les gars je vous kiffe, franchement, même freestyle. Génial, vos musiques, j'attends que vous, j'attends que vous.
quand on surfe un peu sur vos bios, on s'aperçoit assez rapidement que vous avez quasiment aucun passage radio, aucun passage télé et que vous semblez pourtant remplir la scène, les scènes. Vous expliquez ça comment? Je pense que ça vient de plein de choses. Ça vient du fait que le style de musique qu'on fait est aussi pas beaucoup... tu vois, ce soir on joue avec Tiken Jah Fakoly, c'est un des seuls artistes reggae dont on entend parler, parce qu'aussi il a une actualité, on va dire, politique. Et il a tu vois, sinon, voilà, hors envoyé spécial et tout ça, il n'y a pas vraiment de place pour ce genre de musique, pour tout ce qui est world. Et qu'ensuite, une autre chose, c'est qu'on est en indépendant. Et c'est vrai qu'on n'est pas vendu dans des catalogues d'éditeurs, etc., qui font passer leur groupe à la télé. Et puis aussi, troisième point, on ne s'est jamais non plus battu pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans le Gotha parisien, tout ça, à chercher les contacts qui font monter, quoi. Ouais. On a toujours continué à bosser dans notre sens et voilà, peut-être qu'on le paye d'une certaine manière. Moi je trouve que c'est triste et ça fait plaisir en même temps, quoi. C'est-à-dire que c'est triste dans le sens que ça reste des musiciens, c'est des artistes, ils se bougent. Et puis il n'y a pas la reconnaissance des médias parce qu'il n'y a pas les grosses majors derrière. Donc c'est ce côté triste, mais ce qui est cool c'est que quelque part ils n'attendent pas après ça du tout pour faire de la musique. Et puis on arrive à l'essence même des artistes en fait, c'est qu'ils sont là avant tout pour faire de la musique. Quand tu croises certains gamins, t'es leur héros AULT, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'es le gars, le groupe qui passe par la télé, qui fait l'indé, qui est de Saint-Étienne, et ils vont te voir, tu vois ce que je veux dire? Ça participe à une sorte de mythologie, ouais, de beings qui sont comme ça, tu vois. Ouais, mais bon, au final, c'est vrai qu'on peut pas s'en plaindre non plus, parce que tu vois, on dit ça maintenant, parce qu'il y a le 3e album, mais au final, on n'a jamais joué le jeu. Il y a aussi un jeu à jouer, hein. Le jeu du single, par exemple, tout simplement. Si on avait voulu jouer le jeu de ça, on l'aurait fait il y a longtemps, tu vois, sortir un single depuis Diversité, hein, c'était Road Boy, hein, puis voilà. Je pense que si le public aussi respecte ce côté invisible, c'est-à-dire que si tu vas voir sur nos sites internet, le MySpace, on a dépassé les 400 000, enfin c'est un truc de fou, c'est-à-dire que notre public nous suit quand même. On est aussi la preuve que voilà, peut-être que les gens maintenant, ils ont plus besoin des gros médias pour savoir ce qui se passe, quoi. L'avantage du net, c'est ça, c'est que n'y a pas besoin d'être en prime time avec 4 minutes de pub entre deux. On arrive à buzzer sans spécialement passer par nous autres journalistes, médias, ou parfois nous-mêmes, on est juste saturés, on est ceinturés, on n'a pas le droit, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais on nous dit non, parle pas de ça, ça intéresse pas les gens. Et puis c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qui parlons aux auditeurs et les auditeurs s'intéressent à la chose, ou est-ce qu'on doit suivre ce qui intéresse les auditeurs? C'est le serpent qui se mord la queue et on n'en sait plus trop, et on nous dit tout le temps dans les médias, ne suivez pas le serpent, mais dès qu'on se permet de le dépasser, ce serpent, on se fait rappeler à l'ordre. Donc c'est un peu chaud, je trouve. Là je suis viré, je pense, hein, mais voilà, c'est dit. Si on est toujours là, c'est pour la musique, c'est grâce à notre public. Oh, what a bang bang. À chaque fois tu reconnais la marque de fabrique sans être médiatique. Oh, what a bangarang. On shoot leurs médias et leur clivage par nos mots. C'est une bande d'état de mix se prépare à l'assaut. Fais tourner les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang bang, bada bang bang, bada bang bang, bada bang. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le game, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz ready now. Ready for mission. Ouh, ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz ready now. Ready for action. Toujours pas officiel dans leur monde et les médias. Rien de confidentiel, on plie pas leur contrat. Tu nous entends pas trop, on passe pas pour des idiots. Certains c'est leur boulot, on se charge de notre promo. Et s'il faut que l'on plie, non on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On ne se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même en nom sur ta feuille. Il est temps d'aller au clash, les médias sont immondes. Puis les ta télé, les infos qui passent nous inondent. Je cours et préfère être sourd et sans faire de détour. Nous on reste clean et fiers de notre bande. Lourd et la résistance qui m'entoure. Et bien tuez-les, butez-les, shootez-les ou pendez-les. Ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même game, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz ready now. Ready for mission. Ah, what a bang bang. On se fout de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz ready now. Ready for action. Eux le chantent comme une force. J'ai l'impression qu'NTN disait il y a quelques années, on passe pas dans leur radio, on fera le tour, c'est pas grave. Pour autant, je pense que tout musicien, il me semble, aurait plaisir à faire de la musique en partie pour que le plus grand nombre la découvre. La radio permet ça. Donc je pense que je me demande si eux, quelque part,
Ça en dirait pas de temps en temps, tu vois, il y a quand même une part, il me semble, de semblant de frustration. Pendant des années, je disais, ouais, rien à foutre des radios, on n'en a pas besoin, on remplit les salles, on est indépendant. Non, je disais, c'est quand même pas juste, toujours les mêmes petits chanteurs pourris à la radio avec nous. Bon, il y a cette part de frustration quand même, je pense. Et après, oui, à l'inverse, bizarrement, ça peut être préjudiciable d'être surmédiatisé, parce que dans la mentalité française, quand je te dis il y a deux publics différents, le public festival, si tu deviens surmédiatisé, pour lui il y a un truc qui est louche. C'est oula, eux ils ont vendu leur âme. Je sais, avec Cincy on l'a payé cher, et je pense qu'on continue à le payer cher. Je trouve ça lunaire, parce que nous on n'a pas changé, mais donc oui, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. On les a, les pistes et les voix de Diversité, tu sais, de l'album Diversité. C'est qui les veut? Il y a un gars un DJ qui habite en Amazonie, au milieu du Brésil, et qui fait des mixtapes, il veut faire un remix et tout de Rude Boy. Envoie direct. Ouais, mais si on n'a pas les voix, on lui envoie pas. Bah, Rude Boy, moi je l'efface, tu veux. Dans le cas de Bink, la préoccupation principale du groupe, telle que je la ressens, c'est d'être vraiment proche de sa base de fans et de son public, mais sans pour autant avoir autre chose à vendre aux médias, en fait. Et ça en soi, que moi je trouve absolument fantastique, qu'un groupe passe autant de temps avec son public. Malheureusement, c'est pas un truc que les gens ont envie de voir dans la presse ou à la télé, voilà. En fait, là, c'est une Turque à qui j'ai envoyé un message, machin, pour savoir comment elle avait entendu parler du groupe. Et elle me répond cette histoire qu'elle va dans un bar où le DJ passe de Bink et tout ça, donc il faut que je demande le contact du DJ pour que je lui envoie des disques, machin. Moi, je crois beaucoup plus au bouche à oreille des gens quand ils passent des soirs entre eux, qui se font écouter de la zik, ou des DJ comme ça qui passent notre son dans des bars et les gens aiment bien et vont lui poser des questions. Enfin, ça peut être plein de... Je crois plus à ça qu'à des grands plans marketing, à plein de choses. Et pour moi, ça c'est... Pour nous, peut-être que ça marche pour des artistes, mais pour nous, ça marche pas. Si être indépendant, c'est être libre de faire l'album qu'on veut, le sortir quand on veut, et dans les territoires que l'on veut, oui. Après, The Bink, en fait, est, quoi qu'il arrive, rentrer dans un système, en fait, où ça joue dans des zéniths, et donc ça fait des grosses salles, etc. etc. Donc on peut dire aussi, non, c'est plus vraiment un groupe indépendant si, dans le mot indépendant, on sous-entend développement, un peu galère, avec une esthétique un peu revendiquée, etc. etc. Donc je pense que, en tout cas, c'est un groupe qui est, alors si pas indépendant, en tout cas très autonome et très libre. I'm sorry about the long walk. No, no problem. Yeah, I have bread. Yes. I have bread. Yeah, cool. It's okay. Plate. C'est sauce barbecue, ouais. You want something? Levy Roots Reggae. Sauce. Barbecue. Sorry, I'm just No, I'm trying to understand too. Ils ont même réussi à renouveler quelque peu le genre en mariant avec talent et qualité vocale d'un toaster véritablement raga dancehall et celle plus orientale de Bouche-Court. Solidement soutenu par un groupe qui maîtrise le sujet, les The Bink allient cette qualité musicale, énergie communicative que tous ceux qui ont assisté à un de leurs concerts n'ont pu que constater. Leur nouveau et troisième album Frika est donc un événement dans le milieu de reggae francophone. 14 titres ont réuni cette galette, alternant monstre conscient, métissage, farafina, sonorité purement new roots, day after day, jump up, reggae français plus classique, SDF, dub, même dub, dancehall, tiens bon, et utilisation du vocodeur avec brio, Jamila. C'est bon ça. Je suis très content de mon vocodeur. C'est ce qui est bon chez les The Bink Corporation, cette capacité à varier les styles, toujours avec bonheur, en abordant des sujets engagés de leur temps, comme sur Petit Soldat, sans caricature. Alors autant ne pas y aller par quatre chemins, l'ensemble est une vraie réussite, même si tous les morceaux ne sont pas au même niveau. C'est sans hésiter que Reggae FR est devenu partenaire de cet album qui s'installe déjà comme l'un des tout meilleurs albums de reggae français de l'année. That one I understood. Ça c'est bon ça. Cool, ils sont cool les gars.
Richie, Ben, Godino, So, Richie, Kilko, Chesko. Yeah. Kilko, Chesko, Richie, Ben. Project right now. We are recording dubplates for No Joke Sound, the champion sound from Portugal, with Dubbing Corporation. So we want to have some dubplates. We're just checking the feeling, seeing what they want to record, what they don't want to record, because I don't want to give them like record this. I want them to voice the best dubplates Dubbing Corporation has ever voiced to No Joke Sound. That's what about we're doing, yeah. No Joke Sound, murderer, murderer. Quand ils déboulent chez moi avec leurs flingues et leurs clébards, ça fait murderer, murderer. Mon peuple qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Murderer, murderer. تزنين كان غير نوبل اللي معنا يضرب في الدار. No Joke, murderer, murderer. On lève un dos, on lève quand c'est vendu, tout c'est pas rien. C'est bien parce qu'à l'étranger, dis-toi que les sounds ils vont te jouer. Par exemple, on a fait des dubplates pour Popo. C'est un gros sound système allemand. Et ben regarde, la dernière fois qu'on vient en Portugal, ils nous disent putain, Popo ils sont venus jouer, ils vous ont passé. Ouais. Dans la soirée au Portugal, le sound système allemand a joué un groupe français. Donc c'est bien. Ça prouve que les sound systems ils font réellement circuler le truc quoi. Et ici, plus que jamais, le sound system, c'est lui le médiateur à faire connaître les trucs, tu vois ce que je veux dire. Nous, il n'y a pas autant de distribution de disques, les modes elles arrivent un peu plus tard. Le sound system, il se passe plein de choses, donc c'est important de faire les plates, surtout à l'étranger. Lui, il va nous jouer. Dans toutes les prochaines soirées, il va nous jouer, t'es sûr. Ça fait vivre les morceaux différemment. Ça fait un petit truc en plus, tu vois. On part, on lui aura laissé un morceau de nous, une version qu'il aura que lui. Un truc unique. Ça tue. Yeah! So listen soon, boy, fais bien attention car au bout du chemin peut-être la mort ou bien la prison ne joue pas les bad boy et passe à l'action, yo, avant d'avoir comme choix la... Ils ont commencé par l'underground, par l'autoproduction, par tout ça, donc c'est pas la même voie que le groupe qui va démarrer et qui va tout de suite vouloir BAM! C'est des chemins différents, quoi. Soit on considère que c'est un but, une fin en soi, soit on se dit, bah, si un jour j'arrive là, c'est que c'est la conséquence de mon travail, quoi. C'est le fruit de mon travail. Just one question. Have you been there yesterday? Have you seen dubbing? You know what? They are kind of brother for us, coming from the same city. So we would like them to come with us to finish the show. Moi, c'est comme ça que je les vois, ils ont choisi le do it yourself un peu, quoi. Et they did it. Collaboration qu'il y a pu avoir. Effectivement, il y a eu ce concert au Mistral. Alors ça, déjà, même moi, si je suis pas stéphanois à la base, ça fait un petit moment que j'y habite et il se trouve que j'habitais à côté du Mistral et que les dernières années du Mistral, j'y allais quand même à peu près tous les jours. Et que l'histoire du Mistral, elle est connue, elle est même, en tout cas, au moins dans le milieu underground, elle est connue depuis très longtemps. Elle a beaucoup participé à l'histoire du rock en France. Et quand je dis rock, je parle pas du style rock, je parle de la musique en général. Comme je pourrais dire justement quelque part que Dubbing, ils font partie du milieu rock, quoi, au sens très large du terme. Ils commençaient quand même déjà à tourner pas mal, nous ça faisait 8 ans qu'on était sur la route. De se retrouver dans un endroit aussi confiné, mais avec une ambiance, enfin un endroit qui a une âme vraiment, avec un public qui était aussi fervent, aussi ardent plutôt d'ailleurs, de partager la scène et dans chaque set d'avoir fait une collaboration. Ça a été un moment super fort, quoi. On pourrait peut-être commencer par faire beaucoup de bruit pour Dubbing Corporation. Yo,
beginning to lion. What's a lion? What's a lion? Shoot them a bit of forever. Freedom for my team. Oh, baby, make alone. Fighting for lovely day. C'est sûr qu'à Saint-Étienne, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la force de Saint-Étienne, c'est qu'elle a une vie associative très 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 forte, cette ville. Il y a toujours eu des artistes, des plasticiens, des musiciens, des gens qui font de la vidéo, etc., qui sortent de Saint-Étienne. C'est pas pour rien, parce que c'est vrai que dans ces villes où on te donne très peu de choses pour te démerder et que les priorités sont sûrement pas la culture dans une ville comme Saint-Étienne, tu vois, et ben les choses se réorganisent entre les gens. Donc du coup c'est bien plus fort. Les premières fois qu'on a organisé des concerts ou pas des spectacles par nous-mêmes, qu'on a produits, voilà, on s'est rendu compte de ça. Toutes les assos qu'on connaissait, nous ont des techniciens pour ça, des gens pour aider pour la cuisine, des gens pour l'entrée. Ça s'est fait d'une simplicité. Et ça, c'est vraiment stéphanois. C'est-à-dire que les gens, ils s'entraident, t'as un vrai truc. T'as un truc qui humainement est assez fort. Et donc, ouais, on vient de là. C'est évident. Bonjour à toutes et à tous, c'est bien Radio Dio 89.5, Saint-Étienne et périphérie, mais aussi les www.radiodio.org. Les débuts de dubbing sont à peu près fin des années 90. Il faut savoir, ça c'est important de le situer, le contexte stéphanois est proche. C'est que Saint-Étienne, depuis, on va dire, la deuxième moitié des années 80, a toujours été très très riche en groupes de tout genre. Ceci dit, sur la fin des années 90, à partir de la deuxième moitié du moins des années 90, il y a eu ce qu'on appelait les lois contre les nuisances sonores, qui ont un peu ralenti de manière substantielle les activités culturelles, et notamment les concerts à gauche et à droite. Mais ça existait toujours. Un peu plus en souterrain, un peu plus entre guillemets underground, etc. Et dubbing arrive dans ces groupes-là. My head a clock, who am I from Babylon? Who finds a way? My foot are heavy, I'm going to fall down. Dubbing, c'est une histoire de potes de lycée. Donc quand on était en terminale, on a monté ça avec Greg, le batteur, Jérôme qui était notre premier bassiste. Et à la base, c'était vraiment juste un trio. Ça s'appelait déjà Dubbing Corporation, c'est Jérôme qui avait trouvé le nom, je me souviens. On a joué 1 an comme ça, donc je me souviens, notre premier concert, on l'a fait dans la cour du lycée, justement. On était tous très influencés par ce mouvement reggae qu'il y avait en France à l'époque, à savoir reggae et actif sur scène, j'entends les gens comme Sins Emilia et Gnawa Diffusion, qui étaient vraiment, je pense, nos deux grosses sources d'inspiration. Le génie a fait mal, mais beaucoup d'autres ont les mains sales. La terreur s'installe comme un sort de carnaval. Des LB barbus et sympathiques qui jouent à la balle. C'est dans celui qui dans la main sera le plus bestial. La politique du vide est à vide, même sous vide. Ils vendent le coco, ils enchaînent les arachides. La balance, les trucs des deux côtés pèsent. La menace au sang, malabat de l'homme, malabat. Quand on a rencontré Hakim, qu'on a entendu comment il chantait et tout, dans une soirée en faisant la fête, avec Jage, on s'est dit ouais, ce serait trop cool si lui il avait envie de. Faudrait lui demander s'il aime Gnawa Diffusion, s'il aime le reggae et s'il aurait pas envie de chanter avec un groupe. Il y avait déjà cette espèce de particularité de ce groupe-là. Ce n'était pas le nouveau Sins Emilia, ce n'était pas le nouveau, je ne sais pas, Massilia Sound System à l'époque, c'était pas le nouveau, etc. Ils avaient déjà leur chose. Là sur scène, il y a un vrai truc qui s'est passé. Ni les uns ni les autres, on avait fait un concert ensemble, on était déjà bien potes, on avait fait vachement de répètes et tout, mais on faisait ça quand même pour délirer, quoi. Et là, il y a un truc qui s'est passé vraiment magique,
on s'est dit, vas-y, c'est bon, il faut enquiller la seconde, il faut chercher des concerts maintenant. On prenait tout ce qu'on trouvait. Même si on était payé 500 francs à l'époque, 70 €, je sais pas combien ça fait. Eh ben on y allait, on n'avait pas de sous, on n'avait plus de sous, on n'avait plus rien, on fonçait, on jouait tout le temps. Dès qu'on nous demandait quelque part, les bars, on a commencé par les bars, les petits bars, les salles, ça s'est fait progressif. Le terreau reggae qu'ils avaient pris n'était pas vierge. À Saint-Étienne, il y avait déjà eu des choses qui s'étaient déroulées ou qui continuaient de se dérouler. On va citer comme ça pour mémoire les Babylon Fighters ou Night Shift, des gens qui avaient déjà été présents. Bien que Saint-Étienne et la région étaient une espèce... Il y a une espèce de terreau assez fertile de la musique reggae de manière générale. On a dit Babylon Fighters, Night Shift pour Saint-Étienne, Generalo et Dr Kobe évidemment. Commençait aussi à poindre ce qu'on appelait le Novo Dub, stéphanois en particulier, SSE, Brain Damage, donc du côté de Lyon, Hightone, etc. Mais un peu plus Lyon cette fois-ci sur la région. Ben voilà, c'était aussi Sense Emilia, c'était Crazy Skanker, c'était voilà, divers groupes qui pointaient entre guillemets leur nez, voire un peu plus. Et à Saint-Étienne, ceci dit, malgré ce terreau fertile, il n'y avait pas réellement de groupe de reggae. Ça avait disparu, ça avait un peu disparu. Et eux, ben voilà, ça a été donc les deuxièmes premiers. Voilà, c'était les deuxièmes premiers. Et je pense que voilà, ça manquait aux gens. Commence à prendre de l'ampleur uniquement dans la région, je dirais, peut-être pas au-delà des frontières de la région. Et on a un projet que Tiken nous sollicite. Tiken nous sollicite sur un projet de construction d'école qu'il a depuis longtemps. Il avait donné sa parole dans un village de construire une école. À ce jour, on n'est qu'une petite association et on prend la grande salle de Saint-Étienne qui était le Palais des Spectacles avec 4000 personnes. Et là, on est pris pour des fous. Un artiste ivoirien sur une star du reggae, mais qui n'est pas encore très médiatisé, et un groupe de jeunes du quartier, entre guillemets, de Saint-Étienne. Quand on fait les démarches pour obtenir cette salle, on est soutenu par personne, on nous prend pour des fous, et les gens pensent qu'on va faire 500-600 personnes au grand maximum. Et on se retrouve à un mois de la date, avec une salle à guichet fermé, et les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. Et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé. Avant de faire ce featuring, je ne connaissais pas du tout, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, mais je pense que vu le temps où on a enregistré l'album et quand je vois aujourd'hui leur notoriété, j'ai dit bon, c'est un parcours exemplaire. Je me rappelle encore quand je suis venu à Saint-Étienne, puis 2 ans après, je les ai croisés sur la route en fait. Et j'étais surpris de voir le public chanter leurs chansons. Un espoir, parce qu'il n'y a qu'une seule direction, pour ne pas mis sur piste de pression, sans les voix supérieures. C'est un groupe qui a un message, c'est un groupe qui, je pense, qui ne fait pas que chanter. J'ai eu la preuve parce que lorsque on a eu besoin d'eux pour contribuer à la construction d'une école en Afrique,
avec l'association d'Amiens à Saint-Étienne, le Synapse, donc ils ont tout de suite répondu à l'appel. Aujourd'hui, nous, on vient construire une école ici, mais je vous assure que les seules personnes qui pourront sortir Toroni de sa situation, ce sont les enfants de Toroni. Parce que personne ne viendra changer Toroni à la place de Toronika. Je ne pourrais pas aujourd'hui de remercier les gens qui ne sont pas ici, parce que vous savez, c'est un concert qui a été organisé à Saint-Étienne, par l'association Synapse. Et en première partie de ce concert, il y avait un groupe qui est basé à Saint-Étienne qui s'appelle Dubbing Corporation. Je voudrais vous demander de les acclamer parce qu'ils étaient là avec nous. Je pense que le rôle de la musique ou du musicien, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'éduquer, c'est d'informer. Et effectivement, on peut contribuer à changer les mentalités. Dans toutes les sociétés, en tout cas, qui ont évolué, il y a des artistes qui ont contribué à l'évolution des sociétés. Eux, en tant que fils d'immigrés en France, ils essaient à travers leur musique de faire passer un peu le message de tous ceux qui sont victimes des mêmes choses qu'ici en France, et puis même des Français qui sont aussi victimes de certaines situations. Mes couleurs et mes peines pèseront sur mon fardeau. Je maîtrise les styles, je maîtrise les flots, mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau. Mon nom est inscrit sur une pièce d'identité. Mon cœur a deux pays, qui suis-je en vérité? Bénin, France, Algérie, oh laissez-moi chanter. Que là-bas ou ici, je suis toujours étranger. Fraternité, amour de vous, c'est une habitude. Liberté, égalité, trop d'incertitude. Comment guérir les mots, la haine en nous s'est formée. Et tous deviennent racistes, la France a changé. La première fois que j'ai rencontré Dubbing, je venais jouer à Saint-Étienne la première fois avec Omar Perry, qui passait devant Dubbing Corporation. Et on est venu jouer avec Omar Perry, et quand on a fini le show, il y avait quoi, la moitié de la salle qui était prête, qui était pleine. Quand Dubbing a commencé, toute la salle était pleine. Moi, le truc que j'ai ressenti avec Dubbing, c'est que la musique, ça le fait, c'est du reggae, c'est un truc un peu à la page. Moi, je dirais pas que ça amène un truc nouveau musicalement. Le truc est super bien joué, le truc il est en place. Il est carré, il est super travaillé. Je pense que la portée de Dubbing, elle est sociale. Les gens ont besoin d'affirmer ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Dubbing, moi je l'ai ressenti comme ça, qui est arrivé dans cette région, où ils affirmaient un truc, où les gens disaient, bah voilà, c'est ce qui nous manquait ici. Moi j'ai trouvé ça, parce que quand tu remplis 7000 personnes au Zénith, quoi. Tu vois, soit tu as un phénomène musical, il y a la musique, mais c'est pas un phénomène musical comme il y a des espèces de musique de fous qui t'emmènent sur des trucs, non. C'est un phénomène social où les gens, ils viennent passer une soirée. Ils se reconnaissent dans le message, ils se reconnaissent dans les gens qui sont sur scène. Et kiffent. Mon peuple là qui pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Si j'ai pris ma plume, c'est que j'ai besoin de voler, de sortir de la brume des usines et la fumée entre le marteau et l'enclume. J'ai souvent besoin de respirer. Non, j'ai jamais su de mais j'ai en moi de quoi vibrer. Car la reggae musique entre dans tous les quartiers. Les MC ont la technique pour faire bouger dans les soirées. Ouais, c'est systématique lorsque la basse commence à vibrer. C'est vibration mystique quand elle va plus y échapper ou sing. On se bat pour la paix, on se bat pour la justice, l'égalité et l'unité. Pas la contre-étaille, tu vois tout le monde est armé, mais comment cela va terminer? Ouais. Quand on déboule chez moi avec un bouquet là que les barres savaient. Mon peuple là qui pousse et marqué soit déjà en retard. Dans une ville route, dans le manège, dans le Donc passe-moi le cas, comme le lion pour des tracas. Car pour faire son raga, pas besoin de certificat. Donc je pose mes mots, la voix qui t'emmènera tout là-haut. Qui envoie mis ton politique au piano. Pour nous voilà ce qu'on aime, c'est le reggae music que l'on sème. On n'a aucun problème, y'a pas au système, passe-moi le L. Seulement je me sens pousser des ailes. Non je peux pas rester tel quel, la me dire que la vie est belle, on ne reste pas là. À me lamenter et dire que j'avance pas. Pas du temps à vaincre, à faire des projets pour après qu'à parfois je suis zen. C'est que la cause sous le système, je te malmène. Trop de problèmes, trop de haine, mon nom c'est K.O.M. fait la haine comme l'an. شو تراجوه تراجوه لاقيه عندي تروح بيدو دير روحه يوزمي الغلو جاي غتيمو العساس تفي النار تلبح نار كنغور نار تشونو دم نو 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 Quand tu le débouches chez moi avec le flingue et la
Mon peuple qui planche pas qu'il soit déjà trop tard. تزلن كالغرناط للمعنية البطارية. Vous voulez voir quoi, vous? Ce qui vous intéresse, c'est la salle, c'est les loges, l'accueil un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir en fait? Bah en fait, tout est un peu en travaux. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Ah, mais moi c'est plus la scène. Et surtout la scène. Ah bah la scène, la salle en elle-même. La salle, elle est pas montée encore. Hein, non, non, mais je veux dire l'espace qu'il y a. Tu vas voir l'espace, c'est ça. La taille du truc de l'intérieur. Ouais, d'accord. Bon, allez. Allez, c'est parti. Tu me filmes, je vais être le 7200e qui va être tout là-bas en haut, dernier qui aura acheté ça. Si c'est plein, là, c'est magnifique. Celui qui est là, et si c'est plein et qu'il y a un gars ici, bah, la tarte. Oh. J'ai hâte de m'y retrouver. J'ai hâte de jouer ici. Le premier concert, c'est vous, le 12. J'espère que ce sera plein. Moi je pense que j'annonce 100%. Si c'est pas plein, 15 jours avant la date, je vais à Terre Noire avec des grandes pancartes et je fais concert gratuit. Là, c'est par là que tu rentres en scène après. Ok. Tu vois. Là, c'est l'entrée sur scène donc. Là, c'est l'entrée sur scène. On est d'accord, là, c'est.
sorti nos premiers disques, c'était un prétexte à tourner. Maintenant, avec l'expérience et tout, maintenant on se prend au jeu vraiment du studio et on fait de la production parce que ça nous intéresse d'enregistrer de la musique. Les productions allemandes, on a toujours été un peu bluffé du son qu'elles avaient. Du coup, on s'est dit, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller essayer d'enregistrer. Le fait aussi de partir de Saint-Étienne pour enregistrer un album, d'aller dans une autre ville où on reste tous ensemble pendant tout le temps de l'enregistrement, qu'il n'y en a pas un qui va aller à un rendez-vous, je sais pas où, à 2h de l'après-midi, qui va revenir à 3h. Vraiment, tout le monde est resté concentré sur l'album. C'est aussi ça qui est bien quand on part faire un album ailleurs. Puis avant, on n'avait pas de thunes, ça coûtait cher le studio. Il fallait tout faire en 3 jours. Maintenant, on a des ordis, on peut faire chez nous pendant des mois, préparer tout ça, couper, machin. Nous, on a la chance d'avoir connu, tu vois, avant Internet et aussi avant le numérique, les premiers enregistrements. Tu sais, maintenant, tout ça, il y a le côté instinctif qui a disparu, quoi. Maintenant, tout est dessiné, quoi. Chaque note, elle est dessinée. Ça, je l'ai joué, c'est dessiné. Je peux le couper, le placer un peu avant, l'effacer. Que c'est des trucs que nous, on a eu la chance de connaître vraiment les 2-3 dernières années où le numérique existait pas encore. Il fallait des ordinateurs trop puissants. Les studios n'avaient pas ça. Et c'était des grosses consoles, tu vois, tu voyais pas, tu visualisais pas ce que tu jouais, c'était que les oreilles en studio. Ça, c'est sympa qu'on ait connu ça aussi. Bah déjà, ce serait un bon départ de traduire ton truc. Ouais. Et après, moi, je peux écrire en arabe dessus. Ah, comme ça, il y a les 2 langues. Exactement. Bon, bah, voilà, là, on va au studio. On va avec Hakim, la dubbing, studio. On est en forme, hein. Là, on est en forme. Il ne faut pas savoir. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça avec vous. C'est cool. Jimmy, la première fois que j'ai joué avec Jimmy, tu sais où c'était? Au tremplin rock de Rive de G, mon frère. J'avais quel âge? J'avais 22 ans, moi, j'étais gamin. Ça fait 18 ans, t'imagines? Si tu veux passer par là, vas-y. Moi, Jimmy, il a bercé mon enfance. Bah ouais, moi je me rappelle. Toi, t'as bercé mon adolescence. Moi, je suis arrivé avec les poils, c'est ça? Ouais. Je savais pas qu'il y avait du monde, hein. Je les ai saoulés, j'ai fait la sirène. حمو سووا شو هذا المحال هذا الهبال هذا المحال هذا الهبال يا ثمر فيه هذا الهبال هبال هبال يا 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 يا. Je voulais qu'il y ait une partie préparée, une partie impro, parce que c'est normal, il faut qu'il y ait, tu vois, sinon on n'aurait jamais cherché les mots ensemble et tout, c'est ça qui est bien. Tu vois le truc d'Idir, le morceau d'Idir, je l'ai écrit dans la cuisine du studio, à Ferber, là, j'avais fait à Ferber avec eux, je l'ai écrit le jour même, le texte, direct. Il me manquait des mots en kabyle, je suis allé le voir, je dis comment on dit les révolutionnaires. Ah, mais c'est bien quand t'es dans l'urgence. Ça pompe c'est rigolo, moi j'aime bien travailler aussi comme ouais, ça. moi j'aime bien aussi, ouais. Ça pompe d'autres choses. Ça pompe des trucs qui sont pas dans les réserves. C'est comme ça, c'est dans le monde. يا البهجة حقك نبغيك يا بلادي يا البهجة
ça. Ça va bien. J'aime bien ce style, Vis-à-vis de Hakim, je suis très content que lui, en même temps, il chante en kabyle. Parce que je l'ai toujours dit, chante en kabyle parce que c'est ton truc. Il se défonce plus dessus, quoi. أتمر سراوي مكوس الطمعان حركة نوني علمان يلزير أغروم ولاش ادري من الذي الحق ولاش لعبة الأوزان البحريني كان لعبة مودان المجادين دماغ الواحد بوشكو غامزير بغيني نشطح بلا جلسان et je garde en souvenir une Algérie si زمان يا الزير يا الزير Ça, ça peut régler bien. Le texte, ça tape quand même. Hein? La démarche, telle qu'ils la font, c'est bien. Parce que d'abord, la vérité de notre métier, elle est dans le spectacle vivant, et ça, ils le font. Et la continuation de ce spectacle vivant, c'est de garder le contact avec ton public via Internet, qui est un outil formidable et qui vont continuer encore et encore à créer des contacts. Et là, c'est une famille qui s'agrandit. Tu as l'information en temps réel qui circule sur Internet. Et ça, je trouve ça passionnant. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. No surrender. I unite, sing a song forever. We fight for better day, and all this to be stronger. Musically, my history, every day to be stronger. Musically, my history, every time to be stronger. Ma mélodie, notre harmonie, mon paradis, j'ai créé mon propre Zion. You see, contre leur folie, leur maladie, toutes les manies de ce système et de tout ce qu'ils cautionnent. Vois tout ce qu'ils leur donnent, car ma mélodie, notre harmonie, mon paradis, j'ai créé mon propre Zion. You see, contre la folie et toutes les manies de ce système qui nous conditionne. Faut savoir apprécier. The way of working was a bit new for me because most bands that I worked before, it's like there's one guy who gives the direction, who's really the art director of the whole project, or there's a lot of discussion, and in the end the strongest will do their thing. But with dubbing, what is really special, I feel that everybody tries to do it in a way that everybody agrees. So they try more to find a solution that really everybody can stand behind. Nous, on considère que tout le monde doit avoir le même droit de parole et tout le monde doit avoir les mêmes revenus. Et pour tout. C'est-à-dire que nous, on est un des rares groupes qui partagent absolument tous les droits d'auteur dans le nombre de musiciens qui sont dans le groupe. Parce qu'on estime que si un morceau se vend et rapporte des droits d'auteur, ce ne sera pas juste parce que c'est un bon morceau, qui a été bien écrit, mais parce qu'il y aura 7 ou 8 personnes qui auront fait vivre tout ça. Mais c'est une façon de travailler, je trouve, bien efficace à partir du moment où il n'y a pas un chef qui dit bon, on va faire ça, chacun amène ses idées, ça plaît pas, on arrête là. Je pense qu'on n'aurait pas pu vivre notre histoire aussi intensément autrement que comme ça. Je connais plein de musiciens qui ont joué avec des groupes qui étaient signés dans des majors, etc. et qui, au bout de 5 ans de tournée, quand le truc grossit, se retrouvent sur le carreau
Parce que soudain, le chanteur décide de changer de musicien, quoi. Et chez nous, si ça s'est passé, parce que on a quand même eu des séparations aussi dans le groupe, sans rentrer dans les détails, c'est plutôt parce que c'était un mode de vie qui convenait plus à ceux qui sont plus dans le groupe. Et qu'à un moment donné, c'est aussi un mode de fonctionnement qui requiert des sacrifices. Parce que, d'une certaine façon, il faut aussi vouer sa vie à ce projet-là. Tonight is the night. Tu sais, on disait qu'il fallait pas communiquer, mais c'est pas mal de mettre un mot clair parce que les gens dans les rumeurs, ils n'arrêtent pas de se demander si on tourne. Ouais. Au moins dire que la tournée elle est là, que malgré les rumeurs. Non, je veux dire, quand on aura communiqué là-dessus, faut pas hésiter à dire, plutôt que, il y en a qui sont. Faut dire, on s'est séparés. Oh, voilà. But anyway, focus on the ego. Il n'a pas le côté. T'as vu la photo, ça? Ça y est, il dit qu'il stresse pas. Il y avait un équilibre. Le groupe s'était formé un équilibre depuis toutes ces années. Ça a bougé, il y a 2 membres qui sont partis, il y en a un qui est arrivé. Et du coup, il a fallu recréer un autre équilibre. Ça a été notre première vraie séparation, remise en question du groupe. Et là, ça fait naître quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire de se dire, en fait, le groupe pourrait s'arrêter. Justement, notre solidité, c'est ça. Si ça commence à s'effriter, c'est peut-être le début de la fin. Et c'est peut-être même la fin, tout court. Donc on savait plus trop comment ça allait continuer, qu'est-ce qu'on allait trouver pour remplacer, pour réussir à garder cet état d'esprit. Bizarrement, on se sentait indestructible dans ce qu'on faisait. Pour moi, c'est mon ressenti. Je pensais vraiment qu'on pouvait avancer comme ça sans que rien nous arrive. Une des premières choses qu'on a fait pour rebondir, c'est qu'on est parti en Jamaïque. C'est un truc qu'on en rêvait. C'est-à-dire que ça passait à la fois... C'était un voyage proche de notre passion, la passion qui nous avait réunis ensemble, la musique. C'était aussi un voyage tu pars sur une île, quoi, si on parle, donc tu pars vraiment te détendre et vivre autre chose avec le groupe que faire des réunions sur toutes les merdes qui nous arrivaient depuis un moment, avec les séparations, l'argent, tout ce que la séparation a entraîné. De se retrouver dans un cadre autre, quoi, en Jamaïque. We actually have an international band for you guys tonight. Coming out of France. Alright? From a place called Saint-Étienne. Saint-Étienne. So let us welcome Dub Inc. Dub Inc. Sache que j'y mets toutes mes tripes. La colère ça pèse du moins le temps qu'elle est née. Mais je comprends une part des attaques en musique. Aucun dernier des cœurs ne sont haineux. C'était que pour moi, pour nos pouvoirs. Ça nous a déjà ressoudés sur nous-mêmes et ressoudés par rapport à notre passion. Voilà, la musique c'est ce qui nous plaît. On est à la base de ce qui nous a réunis. Le reggae, on est allé dans les studios, on a rencontré les artistes. Et on a vu que voilà, c'était ce qu'on voulait faire quand même. Et le fait d'être ensemble et de vivre ça, voilà, et quand on est rentré, il n'y avait plus de doute, on allait continuer. Et pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, dans ces 2 ans, il y a eu un peu de changement. Et c'est le moment où jamais vous présenter le changement. Vous aimez la basse ou quoi, Lyon? Monte. Et l'homme passe. Attends, je vais écouter le petit moment quand même, attends. J'ai commencé avec Cynthia, on est vraiment des amis d'enfance pour nombreux d'entre nous. Moi je connais Riquet depuis le CM2, je connais Nati Roukan depuis la 5e. On a commencé ensemble, on a fait toutes ces années et au bout de, je
je sais pas, 10 ans, 11 ans, il y a 2 membres qui sont partis. Donc on a été confrontés à ce truc-là. Donc quand eux m'en ont parlé, ouais, on est passé par là et c'est normal dans la vie d'un groupe. Je crois que c'est inévitable. C'est déjà tellement beau de réussir à faire toutes ces années. C'est inévitable. Donc il y avait le côté rassurant et ça n'empêche pas derrière de perdurer. C'est un moment désagréable à passer, mais non, c'est un moment que tout le monde surmonte. Puis j'adore le texte sur le dernier album qui parle de ça. À un moment, dans quelques années, quand ils reviendront sur ça, ouais, ça fait partie de l'histoire et c'est que ça devait être ainsi. Donc voilà, j'ai pu encourager à, vous allez passer l'obstacle. Voilà, c'est un obstacle pas agréable, mais donc voilà. Après, ils se posaient des questions sur comment ils ont trouvé les réponses tout seuls, tout simplement. On va faire la promotion de Bink dans... Comment s'appelle le bar? Comment il s'appelle le bar, Fernando? Stevie Ray's. Stevie Ray's. David Corporation. Stevie Ray's. Lagos. Algarve. Portugal. You like reggae music? Yeah, because tonight there is one of the biggest bands from France, the Big Corporation. They're playing a big festival tomorrow in Portimao. Tonight they're going to play in a bar, little bar here called Stevie Ray's. In like half an hour, 45 minutes. If you like good music, come check us out. Okay? Stevie Ray's. Bon, on essaye, hein, il faut ramener du monde. C'est délire, ça tue, ça fait plaisir, parce que personne sait que d'habitude on joue dans des grosses salles et tout, donc ça nous met dans les vraies conditions comme au début. J'ai plus le trac que devant 20 000 personnes, je te jure. Là tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te cacher, tu peux pas, c'est la musique quoi. Ça tue, c'est magnifique. C'est délire. Franchement, c'est ce que j'aime. Ay, me ha encantado un montón, de verdad. Muchas gracias. Thanks, obrigado. 2, 1, yeah! I like your song, my friend. Really. J'ai kiffé. Tu vois, t'as rappelé des souvenirs? Ah, j'ai ça kiffé. Non, ça m'a rappelé la réalité de la musique. Thanks, man. Joshua will be in the... You should. Oh, c'est cool. Horrible sound, horrible playing, great show, great vibes. Non, c'est très cool. Wow. Good vibes. Very good vibes. Tu vois, ce concert au Portugal, dans ce bar, finalement, c'est rien. C'est qu'un concert dans un rad, comme on en a fait des centaines et des centaines. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est un peu pirate en plus, pas organisé, pas prévu, organisé le jour même, machin et tout. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait. Putain, mais on a eu, moi j'ai eu une pression. Je te jure, hein, c'est un truc de fou. Moi ça m'a replongé 8-10 ans en arrière. Facile. Là, faire ça, faire comme ça, perdre tous tes repères que tu
que tu as sur des grandes scènes avec une organisation clic-clac, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, t'es face aux gens et face à toi-même, quoi, finalement. Et t'as aucun autre interlocuteur. Moi, je trouve ça terrible. Aller jouer dans un bar à Vannes ou à Rennes ou à Saint-Etienne ou à Lyon ou à Montpellier ou à Marseille, peu importe. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire rentrer dans ce bar 200 personnes, maxi, ou 100, ou 50, ça dépend du lieu. Quoi. Et finalement, voilà, la notoriété qu'on a fait qu'on ramène quand même un peu de monde. Et moi, ça me fait chier, au final, de laisser 200 ou 300 personnes dehors pour le meilleur cas de figure. Ça me fait vraiment chier. C'est-à-dire que voilà, tu prends la décision de faire des concerts dans les bars, et au final, tu joues devant un petit public, c'est super bien, mais tu laisses trop de gens dehors, en fait. Et tu reviendras pas chez eux pour cet événement-là. Donc c'est cool pour nous, ouais, c'est super buzz et tout, mais encore une fois, je trouve que c'est bien, c'est un bon délire, mais c'est facile. Alors que d'aller le faire à l'étranger et faire ça parce que pour se faire connaître, c'est vraiment une autre démarche. Vraiment une autre démarche. Et celle-là, par contre, elle me plaît vraiment. Also with Dubbing, who produces festivals in France and works with the manager Mathieu. She came to my international hip-hop showcase right here in New York, and she said, Dubbing, you gotta know about Dubbing, and here's a CD, and blah, 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 blah. You know, just talked to me a lot about Dubbing. But when I finally listened to it, I was like, oh la la! I called Cecile immediately, and I was like, these guys are amazing! I want to work with them! And here we are today. C'est normal que ce soit pas marqué sur le programme là ou quoi? En tout cas, il n'y a personne pour le moment pour nous ouvrir. J'espère que ça va pas être un plan foireux. Arrivé, vous partez, ça va foutre la haine pour eux quoi. Moi j'ai profité de vous, mais pas. Vous êtes là ce soir? Non. À 9h on joue à côté là. Ok. Le pauvre, ils sont là, ils étaient prévenus, ils avaient leur t-shirt de Bink et tout ça. C'est pas nous qui décidons, là c'est terminé normalement, on fait plus de musique. Et comme ici, négocier, c'est pas trop dans les mœurs, voilà. Ça va être dur, ouais. Ok, vous arrangez. Oh, Dubbing Corporation, they definitely have to go. Oh yeah, it will be great. They have to go, man. It's possible to organize a show in Mexico here and here? Yeah, or at least 2 cities, like Mexico and Puebla, we can definitely do those 2 cities. Okay. But you will give it to a fan of you. Oh yeah. But you must copy. You must put everything in MP3. We don't care. Yeah. Okay. Can I put you guys on Groove Shark? Yeah, you can sell it. We don't care. I can put you on Groove Shark. Not that, but Groove Shark. It's like internet radio. Okay. Yeah. Cool. All right, man. Thank you so much.
They are on a mini tour in America right now, and like I say, in a minute we will be talking to them. So stay tuned, go nowhere, keep it locked. WCR 90.3 FM. Okay, names and so forth and so forth. You are singer. That's a name? No, my name is Aurélien. C'est Kamla. 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 Zigo. Kamla. Zigo. Okay. Au début, on a un peu l'impression qu'ils s'en foutaient, et en fait, tu vois, petit à petit, il a rentré dans le truc. Il connaissait pas le disque, il connaissait pas le nom du groupe, il savait pas ce qu'on foutait là, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Au début, ça peut être déstabilisant, quoi. Tu te dis, bon, qu'est-ce que tu fous là? Et puis après, petit à petit, ça s'est décanté, grâce au son. African brothers they unite forever. De Johannesburg jusqu'en Éthiopie. It's a freedom song for all sufferers. Monter la hache, ne restons pas désunis. jamais on a t'oublie. It's a great group, and I expect you know, to hear about them in the future, because they're right at the moment where the reggae is concerned. You know, they're right there. My only thing is if they could do some English, do some of their songs in English. Other than that, I mean, it's just like I'm listening to a Jamaican group. If you ask me if they have a future, they do have a future. Boom, bye bye, je fume les risques, on dit la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Boom, bye bye, ton son est mal de bien, ça mène pour faire ta teuf. Si ça calme, n'écoute pas. Boom, bye bye, je fume les risques, on dit la carte toujours plus rough. Si tu ne connais pas, écoute ça. Boom, bye bye, ton son est mal de bien, ça mène pour faire ta teuf. Si ça calme, n'écoute pas. On mélange tous les styles pour que les sons boient. Moi je suis venu de Rimouski, ces messieurs de Québec, pour voir le spectacle Dub Incorporation, unique en Amérique. Alors ça vaut 13 heures de voiture, tout ça pour la danse, et l'amour de la musique et la diversité. Soldat, ne joue pas la caïra, surtout pas la losa. Je n'aime pas ton style, allez bouge de là. C'est que comme la réalité malgré tout, on reste hardcore. J'ai dû canaliser ma rate, dû faire des efforts. On balance du son qui met tout le monde d'accord. T'as bien passé à l'action et bien mash up le dance floor. I'm from Africa, but the Jamaicans would say it's a wicked band. Like, always full of energy, full of vibrations. The people have a good heart, and I encourage everybody all around the world to watch out for these guys, to take over. Boom. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Ding ding, ding ding. Sors mes gosses au den. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Passe le mic, passe le mic, passe le mic, ding ding. Ding ding, ding ding. How you mean? Oh. I enjoyed the group and I was very impressed with the energy, amazing energy, and the love, positivity, and also I love the fusion of Middle Eastern melody and vocal together with reggae. That was dope. That's like the number one thing about the band in my opinion. Thank you. Notre indépendance, elle s'explique dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que de la première note composée à n'importe quel lyrics qui va être replacé, en passant par la topographie, l'écriture des textes dans le livret, jusqu'au carton de l'imprimerie, jusqu'à l'affiche qu'on va mettre, jusqu'au bus qu'on va louer pour la tournée, tout est géré par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est 100% indépendant. C'est-à-dire que même nos partenaires, nos distributeurs, ils pressent des disques et c'est nous qui payons le pressage des disques. C'est-à-dire que lui ne fait que les mettre dans le magasin. Voilà, on a deux partenaires, un tourneur et un distributeur. Tout ce qui est production musicale, artistique et phonographique, c'est nous. On a appris à faire des CD par nous-mêmes de A à Z. Qu'est-ce que c'est que presser un disque?
qu'est-ce que c'est que la SACEM, qu'est-ce que c'est que la SPPF, qu'est-ce que c'est que tous ces organismes, qu'est-ce que c'est que le marché du disque, le juridique d'un CD, etc. Donc vraiment, notre métier de musicien, il dépasse ça, parce qu'on a appris tout ça ensemble, quoi. Si je rencontre quelqu'un sur internet qui me dit ouais, venez jouer, je sais pas, au Vietnam, j'ai un pote qui a un bar au Vietnam, franchement on peut s'arranger avec des subventions, on peut peut-être trouver moyen de payer quelques billets d'avion. Si moi demain j'arrive au local et que je vois les autres, je leur dis franchement ce serait trop bien qu'on aille au Vietnam, et ben on le fera. Et ça, c'est. Tu vas pas arriver chez Barclay en disant ouais, j'ai rencontré un mec sur internet qui a un bar. Je pense qu'il y a moyen qu'il nous paye 2 billets pour. Les mecs, ils vont te dire mais on s'en branle. Et que nous, on peut faire vivre des rêves comme ça. Pour nous, l'indépendance, c'est ça, c'est pouvoir s'amuser à faire ce qu'on veut, juste parce qu'on en a envie et qu'on se fixe pas de limites. Ce sont tous des cow-boys, ils prennent la liberté et prennent les gens pénères. Ils pensent être des symboles, car il faut qu'il ait. Tout parti de mes pas chic, mes poches n'en finissent pas de payer. Car il faut qu'il ait, nos repas sont des bouches. Comme un game. Coûte, faut qu'on trace nos routes, faut qu'on serre les coudes et partager la soupe. Ils n'en ont rien à foutre, là c'est des qui me coupent. Le compte des soldats route, on rappelle toutes nos troupes. Ouais, les épargnes de l'argent, mais jamais les gens. Et le sang coule noir comme mon sang sur cette feuille blanche, je trace toujours plus haut, avec l'encre de ma peine, histoire de nos pères qui restent en nous si tenaces avec mes mots yo-yo. Hey. Nous sommes iguais, dançando ao som do seu civila, no fim de semana sem nenhuma briga. Será que tem Ben, ce temps efface nos peines, même si après ça on ne sera jamais les mêmes. Ressens cette vie qui coule dans nos veines, hey. Je paradise, même si ton veine est rangée, tu sais jamais ce qui peut t'arriver, car parmi nous te rend mauvais, oh aïe, parmi nous te rend mauvais. Murderer, quand il est venu chez moi avec la flingue et la clé barre, ça fait murderer, la murderer. Je pleure, j'ai peur qu'il soit déjà trop tard, la murderer. Savoir enfin qui je suis tombé, malgré ce soir, mais again and again and again. Come say mood boy, Alexo, reggae music guy. Who I try to test, I give you beat, why contest now? Olo, so would you tell me now? Come is a wood boy in a dance soul reggae music high. Who watch the test, I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now?
Come me say wood boy, in a dance hall, reggae music I who watch and the test, I give you pit boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Come me say wood boy, in a dance hall, reggae music I who watch and the test, I give you pit boy contest now. So would you tell me now? Come me say wood boy, in a dance hall, reggae music I who watch and the test, I give you pit boy contest now. So would you tell me now? Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylone te rend mauvais. Car Babylone te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de faire face à la vie quand elle nous a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, bon. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités. Tu crois être bon mais t'es mauvais. Comme il sait wood boy, in a dance soul, reggae music high. Watch out the test, I give you beat boy contest now. So would you tell me now? Come me say wood boy, in a dance soul, reggae music high. Watch out the test, I give you beat boy contest now. So would you tell me now? Rêver au pouvoir dans l'illégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile t'as été tenté. Par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ces mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Les barreaux ne feront que te le rappeler. Comme il sait wood boy, in a dance soul, reggae music high. Watch out the test, I give you beat boy contest.